La ministre Mariatou Koné dans les locaux de la pouponnière Marie-Thérèse Oufoué-Boigny d'Adjami. Une visite qui vise à apporter le soutien du gouvernement à la soixantaine de pensionnaires qu'abrite cet institut. Du riz, des ignames, des pâtes alimentaires, du lait, du vivrier et des kits d'hygiène. Voici le contenu des présents qu'elle est venue leur apporter. Un acte fort, salué à sa juste valeur par la première responsable de cette structure. Actuellement, nos enfants sont confinés, y compris les mamans qui s'en occupent. Tout le monde est confiné ici. Et c'est donc viennent vraiment booster le travail que nous apportons tous les jours. Deuxième étape de cette visite, le siège de l'ONG New Life, une structure d'accueil pour des enfants victimes de violences familiales. Ce site abrite également une soixantaine de pensionnaires, tous récupérés dans la rue. Ici, ils reçoivent gîtes couverts. Nous sommes très contents. Vous savez que quand vous faites quelque chose et vous vous rendez compte que le père de famille reconnaît ce que vous faites et qu'il vient pour vous encourager, c'est plus que du diamant. La fondation Nobu Dorette à la Riviera Faya a constitué la dernière étape de cette série de visites. Ici habitent une vingtaine d'enfants issus d'horizons divers, bénéficiant d'une prise en charge sociale et scolaire. Le représentant du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a encouragé et félicité ce geste qui vient à point nommé. On ne peut que remercier, n'est-ce pas, le gouvernement tout entier, à sa tête le président de la République et le Premier ministre, et surtout la ministre de la Solidarité pour le travail incommensurable qu'elle fait. À toutes ces étapes, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté n'a pas manqué de rappeler l'engagement du gouvernement à lutter contre ce virus mortel. La maladie à coronavirus sévit actuellement dans notre pays. Ils sont sortis de la rue pour se protéger, ceux avec qui ils étaient. Et ils sont accueillis dans des centres. Il faut qu'ils continuent à se protéger. Il faut qu'ils continuent les mesures barrières, à les appliquer, pour que le coronavirus, qui est un tueur invisible, s'en aille de notre pays. Mariatou Koné entend poursuivre ses actions les jours à venir vers d'autres centres de prise en charge de personnes vulnérables.